Deuxième épisode, le faste de la table impériale. Dans le parcours du musée, après l'élévation à l'Empire, est présentée cette table impériale. Les collections permettent d'évoquer les deux services successifs de Fontainebleau et les services en usage au Palais des Tuileries. Tout récemment, une acquisition nous permet d'évoquer le Palais impérial de Bordeaux. La liste civile relevant de la maison de l'empereur gérait les palais impériaux dont il était prévu qu'ils fussent aux quatre coins de l'Empire. Bordeaux ne figurait pas sur la liste initiale en 1804, mais en 1808, il fut rattaché à cette liste civile et dut recevoir un service aussi bien d'entrée que de dessert, produit par la manufacture impériale de Sèvres. Entré le 9 mars 1808 au magasin de vente de Sèvres, le service fond violet frise d'anémone coloriée fut livré pour le compte de l'empereur le 25 juin 1808 pour le palais de Bordeaux. Ce service fond violet offre une couleur très originale, rare car difficile à maîtriser à la cuisson. Il est décoré d'une frise d'anémone coloriée sur fond blanc. Naissant d'une tige circulaire, cette frise offre une alternance d'une fleur rose stylisée à 4 pétales, d'une petite volute et d'une feuille dressée de couleur verte nuancée. Sur le compotier, cette frise vient orner l'aile entre deux filets d'or. Sur le seau à bouteille étrusque, la frise se double, sous la tige circulaire, d'un registre inférieur présentant une succession répétée de 2 boutons de rose et d'une feuille représentée horizontalement, le tout entre le filet d'or circulaire au niveau des anses et celui ourlant le bord supérieur du récipient. La forme de ce seau à bouteille est de style étrusque, très présent à Sèvres sous le règne de Louis XVI, et qui se prolonge sous le directorat d'Alexandre Brognard. Ce service fut livré pour le Palais impérial de Bordeaux, soit l'ancien Palais Rohan, construit entre 1771 et 1884 pour Ferdinand Maximilien Mériadec, prince de Rohan, archevêque de Bordeaux. Hôtel de l'archevêché, jusqu'à la mise à disposition de la nation des biens de l'Église décrété en 1790 par la Constituante, ce majestueux palais fut un temps siège de l'administration judiciaire, il abrita le tribunal révolutionnaire, puis hôtel de la préfecture en 1800, où officièrent les préfets Antoine Thibaudeau, bien connu pour ses mémoires, et Charles Delacroix, le père du peintre Eugène. Le palais devint tout naturellement royal à l'avènement de Louis XVIII. Et c'est pour cette raison que, au revers des pièces, l'adjectif impérial, qui suit le nom manufacture, que l'adjectif impérial fut effacé au revers des 2 pièces. Détaché de la liste civile sous la monarchie de Juillet, le Palais Rohan devint hôtel de ville en 1835. Et c'est probablement dans ces années-là que le service de porcelaine fut dispersé dans des conditions inconnues, comme c'est le cas pour la plupart des services des palais impériaux. L'apparition sur le marché de ces 2 pièces de forme liées au Palais impérial de Bordeaux permet d'élargir le champ couvert par le musée Napoléon Ier et d'évoquer cette constellation des palais impériaux et royaux que possédait Napoléon comme empereur des Français et roi d'Italie, rien moins que 47 au total. Un des joyaux du musée Napoléon Ier est le service particulier de l'empereur, du moins les éléments que nous avons au fil des décennies pu réunir. De Fontainebleau, en octobre 1807, Napoléon commanda l'exécution d'un service particulier. Les assiettes, ainsi que cette paire de corbeilles,
furent réalisés à temps pour figurer sur la table impériale le 2 avril 1810, le mariage religieux avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, un apogée de l'Empire. Ces deux grandes corbeilles à anses serpents richement dorées, pour reprendre les termes qui ont cours à la manufacture impériale de Sèvres, sont de dimensions imposantes. 35,5 cm de diamètre, plus de 23 cm de hauteur et large de plus de 50 cm en comptant les anses. Ces deux corbeilles, formant paire, reposent sur un piétement en forme de jarret de lion, aux pieds armés de griffes, à la jambe couverte d'un abondant pelage, doré sur toute la surface, y compris l'arrière de la patte, invisible des convives quand la corbeille est posée sur la table. Ces 8 pieds léonins sont groupés en 4 paires régulièrement répartis. En partie basse, une ceinture ronde dorée offre une frise continue de perles surmontée d'un filet sur lequel alternent 2 sortes de palmettes verticales, tous motifs brunis à l'effet. Le corps ajouré de la corbeille se compose de 36 brins verticaux d'une seule pièce, couverts d'émail blanc à l'intérieur, mais dorés à l'extérieur, avec un filet blanc au milieu pour imiter 2 brins distincts de vannerie. 4 lignes de vannerie dorée forment le tressage horizontal de part et d'autre de la ceinture. Un aux 2/3 de la hauteur du corps et un plus large sur la crête de la corbeille. Sur 2 côtés se déploient les serpents formant anse. Naissant depuis la ceinture, ils s'enroulent autour d'un rond orné d'une rosace, surplombant chaque paire de pieds léonins, escaladent le corps de la corbeille, s'enroulent 2 fois sur eux-mêmes pour former la volute de l'anse et viennent s'avancer sur le rebord supérieur de la corbeille. Inattendu, dans le service particulier de l'empereur, ce motif savamment sinueux est d'une grande force et d'une grande originalité, renvoyant peut-être à un imaginaire égyptien sous-jacent, tel la corbeille de fruits riche d'un aspic présenté à Cléopâtre.